Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un petit peu déserté les réseaux pendant quelques jours. Ça fait du bien, vous savez comment je suis. Hein. J'ai toujours besoin de ça quand j'ai besoin de repos et tout. Voilà. Et puis vu que j'avais pas Gabi et tout, je suis partie un petit peu dans le sud. Enfin, ouais c'est le sud. Ça s'approche du sud. J'ai l'impression qu'il y a un bug sur mon sur mon Snap là, que quand je parle, c'est en décalé. Enfin bref. Je me suis occupée de pas mal de choses sur lesquelles j'avais du retard, des paperasses, de l'admin, me mettre à jour sur pas mal de choses. Aussi, j'ai commencé à répondre à tous les mails que j'avais reçus de par mon petit... ma grosse tempête émotionnelle. Voilà. Je reviendrai peut-être dessus, mais pas trop, hein, voilà. Je suis désolée en tout cas de vous avoir fait du chagrin. Je sais que j'ai fait de la peine à beaucoup de monde. C'est vrai que quand j'ai un gros chagrin, c'est impressionnant. Mais après, ça va. Mais c'est juste que, bon, je vais éviter de... Je vais essayer de contrôler mes émotions à ma prochaine période prémenstruelle. Non mais voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui ressortent. Et puis, quand je suis piquée dans ces moments-là... c'est pas facile, hein. Mais voilà, c'est des petits moments comme ça arrive, hein. On a tous ces petits trucs comme ça. Je pense, hein, des petits gros chagrins. Là, quand on accumule, on est fort, on dit rien, on se concentre sur le positif, on avance, et puis des fois ça pète, quoi. Et je me suis ressourcée, j'ai dormi, je me suis promenée, j'ai passé du bon temps, voilà, en bonne compagnie. Et je vais rentrer aujourd'hui. J'ai envie de faire plein de choses. Je me sens mieux, je me sens reposée. Ça m'a fait du bien de beaucoup dormir. Parce que quand on manque de sommeil aussi, c'est pas facile. Et puis, j'ai aussi des choses à vous raconter. Et des nouveaux projets. Non, je vous en parlerai. Non, c'est pas nouveau. C'est des trucs sur lesquels je suis, mais vu que j'ai bien avancé, je vous en parlerai bientôt. Tatoué, j'ai fait un cover. Voilà. Je vais vous faire le petit vlog de mon cover et vous expliquer sa signification. C'est vraiment... je crois... je suis lente quand je parle, désolée. C'est horrible. Je pense que c'est l'un des tatouages le plus significatif de ma vie. Il a une énorme importance pour moi. J'ai hâte de vous le raconter. Et voilà. Et puis j'ai hâte de reprendre Tata Maë la comtesse, Tata Maë la troubadour. Je préférais troubadour parce que je trouvais ça plus drôle. Et puis aussi, je vais sûrement vous demander de m'envoyer des textes que vous avez envie que je vous conte. J'ai une abonnée qui me suit sur plusieurs de mes réseaux, notamment mon réseau pro sous le Conception, où je fais de la dermo. Je sais qu'elle m'a envoyé beaucoup de poèmes et beaucoup de textes dessus parce qu'elle avait plus de chances que je le vois sur cet Insta-là que sur mon Insta Maëva Martinez, étant donné que je suis un petit peu noyée dans les messages. Et si tu m'entends, est-ce que tu peux me renvoyer un message afin que je retrouve ton compte et que je retrouve tous les textes que tu m'as envoyés par thé. Ils étaient magnifiques. Et c'est vrai qu'on s'est changé des poèmes parce que on avait ce truc en commun et on avait pas mal de points en commun avec cet abonné et c'est vrai que on s'est changé des poèmes, voilà. Oui, je disais, elle m'en a envoyé des tonnes. Des tonnes. Et voilà, je pense que ça parlera à beaucoup de femmes.
ça m'a fait peler toute la peau, mais ça m'a enlevé tout mon bronzage. Alors, je vous dis, j'ai une peau de bébé. Ça m'a vraiment bien fait du bien. Mais j'ai pelé, je pèle encore des fois. J'avais un énorme jetard là, ça c'est bien parti. Enfin, bref, je m'étale. Je vais m'occuper de préparer mon petit vlog que je vous ai fait de mon tatouage. J'ai d'ailleurs rencontré une tatoueuse ici sur Bordeaux qui est gros coup de cœur. Voilà. C'est quelqu'un de très proche de moi qui me l'a présenté. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette femme, elle est très très douée. Donc j'ai payé mon tatouage. Mais voilà, je voulais vloguer uniquement pour moi, parce que je trouvais que ce moment était très important pour moi. Montre ces derniers mois tout ce que je vous dis. Voilà. Et je pense que ça va vous plaire. Et je sais que certaines personnes n'auront pas forcément connaissance de ce que je vais présenter ou de ce que je vais dire. C'est normal, voilà, tout le monde n'aura pas la connaissance. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Et puis comme ça vous informera, ça vous fera connaître 2-3 petites choses pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et je suis sûre que vous allez adorer. Donc je vais commencer là à le faire, ce petit vlog. Ça ne va pas durer très longtemps. C'est juste qu'il faut que je m'y mette. Et puis après, il ne faut pas que je tarde à partir. J'ai un petit peu de route. Et voilà, que vous dire d'autre? J'ai traité pas mal de mes mails sur lesquels j'avais reçu des propositions vraiment très intéressantes, que ce soit en termes de partenariat, de maison d'édition ou encore de soutien inconditionnel d'hommes et de femmes. Là, j'ai juste traité les mails. Les prochains jours, là, je vais traiter tous mes messages Instagram, puisque j'ai reçu énormément de messages sur mes réseaux, ainsi que sur TikTok et sur Snap, de messages de soutien aussi de personnes très 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 connues. J'aurais pas cru, je m'attendais à rien en réalité, si ce n'est cracher ma Valda, comme j'ai dit, bienveillant, de personnes que j'ai pu rencontrer en télé ou dans l'influence, une fois ou deux comme ça, qui m'ont envoyé des messages. J'ai tellement hâte de vous lire, mais aussi des copines de télé ou d'influx qui m'ont aussi envoyé des messages. Mais c'est vrai que vu que j'étais pas trop sur les réseaux, Instagram et tout, que j'avais envie de me couper un peu, de me concentrer sur autre chose que cela, pour reprendre un peu des forces, voilà. Mais j'ai trop hâte de les lire. J'ai été énormément touchée. Je pense que je vais encore verser ma petite larme quand je vais les lire. Et puis dans la semaine, mais ce soir, j'ai ma petite... j'ai une amie qui vient à la maison. Et j'ai hâte de les lire. En tout cas, je vous remercie infiniment parce que je m'attendais pas à autant de soutien, à autant d'amour. Je m'attendais à rien en fait. Même voir à être plus à ce qu'on se foute de ma gueule qu'autre chose. Bon, il y en a eu, hein. Mais bon, c'est des comptes qui commentent, mais qui m'envoient pas de messages. C'est rien à côté de tout le soutien et la bienveillance que j'ai eu. Et bien évidemment, hormis les personnes connues, j'ai reçu énormément de messages de mes abonnés, mais aussi de gens qui n'étaient pas abonnés à moi. Et on voit un petit peu les débuts des messages et tout. Et j'ai été très surprise, vraiment, vraiment très surprise, même si je suis une périmée de la télé. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Et que je suis un petit peu une influenceuse 2.0, on va pas se mentir non plus. Mais voilà, j'ai été très touchée. J'ai été aussi particulièrement touchée de voir qu'autant d'hommes pouvaient avoir autant de cœur et de gentillesse. Ça m'a un peu réconciliée avec vous, messieurs.
C'est vrai qu'on sur les réseaux ou dehors, ou dans les rencontres qu'on fait en tant que femme, on a souvent tendance à, malheureusement, hein, avoir beaucoup de misogynie ou beaucoup de critiques ou d'humiliation. C'est dur à dire, c'est vrai, malheureusement. Et, de recevoir du coup de messages d'hommes que j'ai pu voir, que j'ai pu entrevoir avec autant de gentillesse, de bienveillance. Moi, ça m'a réconciliée avec vous, messieurs, qui avez eu ce genre de réflexions. Avez une super copine, voilà, vous méritez, putain, d'être... vous êtes des bêtes de mecs, quoi, c'est top. Je savais pas qu'il y avait autant de garçons pas si bêtes. Non, je suis désolée, c'est méchant ce que je dis. Non, moi, c'est moi qui suis misogyne, enfin, à l'inverse, là, pour le coup. J'aime pas faire ça, mais c'est dû à, voilà, mon passé. Mais ouais, non, j'ai été vraiment surprise. Et merci. Ah, c'est bien quand on se sent mieux, quand on est reposé, quand... Parce qu'en plus, du coup, bah, quand c'est comme ça, on prend du retard, on a envie de rien et tout. Donc voilà, là, je me remets à fond. À fond. Je m'y remets. Et puis, je suis contente parce que ben, ça y est, c'est septembre. J'ai refait un petit peu mon salon, mon petit institut de dermographie. Pour ceux qui savent pas, je fais du maquillage semi-permanent dans mon salon à Nozay. Bah c'est un petit peu plus loin de Nantes, c'est à 25 minutes de Nantes. Voilà, c'est dans une petite commune un peu perdue, mais c'est pas très loin de chez moi en fait. Donc du coup, voilà, je pouvais plus travailler jusqu'à Nantes, ça me faisait trop loin. Et voilà, donc je suis dans mon petit coin et c'est aussi ce qui me permet, parce que je suis avec une collègue qui est également agent d'influx dans ce bureau. Donc c'est cool de pas être toute seule et voilà, on va vraiment continuer sur nos projets qu'on avait toutes les deux, de créer ce petit showroom et un espace pour les femmes dans l'année 2020, en cette fin d'année 2020, une idée que j'ai à développer. Je veux pas trop m'étaler parce que ça sert à rien. Mais en tout cas, voilà, je suis contente parce que mon agenda se re-remplit. C'est vrai que, on va pas se mentir, mais pour tous ceux qui font du tatouage, que ce soit les tatoueuses, enfin, soit les salons de tatouage ou bah, les salons de dermographie, les tatouages semi-permanents pour visage, etc. L'été est dur, hein, voilà. L'été a été très très dur. Sans, sans cliente. Donc, voilà, hein, on va un petit peu renflouer les caisses, revoir mes petites clientes d'amour que j'adore. J'adore mes clientes, mon Dieu, que je les aime. Chaque cliente que j'ai, elles sont toutes incroyables. Et puis, et donc voilà, j'aimerais vraiment continuer à créer un bel espace pour mes clientes et un espace cocooning dans ma pièce d'à côté, parce qu'on a plusieurs pièces, où j'aimerais y apporter un peu plus de choses, où je vous en parlerai au fil de temps. Mais voilà, je suis très très consciente de la chance que j'ai d'avoir des clientes comme ça. Et franchement, j'ai des clientes de tout âge, qui n'ont rien à voir avec moi. Et on a tellement toutes des points en commun. Et moi, ça me fait toujours du bien de parler à des femmes. On se parle énormément d'ailleurs avec mes clientes. C'est fou, mais on se confie énormément. C'est vrai que du coup, on passe des heures et des heures. Un rendez-vous d'1 heure ou 2 heures, on le fait en 4 heures parce qu'on parle, on se boit un café, on vapote ou on fume, enfin bref.
Et voilà, j'étais très contente là de pouvoir, avant de partir, refaire un petit cocon déjà dans mon salon. Mais voilà, je vais vraiment m'occuper de cette pièce, cette grande pièce où je compte faire un petit showroom avec un salon, un espace. J'ai vraiment besoin de me rapprocher de l'humain. Moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait du bien. Et j'ai vraiment la sensation qu'avec toutes ces femmes, on a des choses à se dire, on a des choses à échanger. C'est vrai qu'il y a une énergie entre elles et moi que j'aimerais développer encore plus. Il y a aussi du travail que je fais. Vous savez, je fais du coaching en posing. Je fais aussi de la photo. Je me fais pas que prendre en photo, je fais aussi des photos pour aider, et je maquille aussi, pour aider des femmes à reprendre confiance en elles, les sublimer, voir ce qu'elles ne voient plus ou ce qu'elles ne voient pas chez elles. Parce que c'est la vie qui veut ça, et que moi j'aime aider ces femmes-là à se voir telles qu'elles sont, à se retrouver, à se reconnecter à elles. Et j'ai vraiment quelque chose à faire avec ça, à développer. C'est vrai que je le faisais par parcimonie, et je pense qu'il va être de créer quelque chose autour de ça. Moi, j'aime vraiment les femmes, j'aime vraiment les gens, et c'est quelque chose qui me nourrit. Et voilà, je vais aussi développer mes compétences en dermographie. Il y a d'autres choses que j'aimerais faire, donc dès que je peux, je referai des formations. D'ailleurs, il faudrait que j'aille au Pôle emploi pour voir ce que j'ai le droit avec mon CPF pour faire des formations. D'ailleurs, s'il y a des gens là qui s'y connaissent un petit peu, c'est vrai que moi, c'est des choses que c'est un peu nouveau pour moi, vu que... Enfin, bref. S'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, n'hésitez pas à venir me contacter. Et que si jamais certaines ont envie de faire un échange de bons procédés, je mets en valeur la formation et elles me forment. Je suis très ouverte à ça. D'ailleurs, copine, collègue à Nantes qui fait ça, qui doit m'aider à développer certaines choses et avec lesquelles on s'est parlé de projets, qui fait un peu le même travail que moi, mais dans une autre, dans un autre secteur. Donc, et vu qu'à Nantes, j'ai de la chance de rencontrer des femmes qui sont pas en mode concurrence ou quoi. Enfin, pas toutes. Voilà, je vais y mettre mon énergie, vraiment. Je vais vraiment faire un travail de fond pour cibler ce que je veux faire, pour organiser les choses. Vous savez que l'organisation, c'est pas trop mon truc. J'ai tendance à me disperser avec mon gros cerveau de TDAH. Et que je suis... voilà, c'est vrai que quand on est un petit peu dépassé par la vie, par les choses de la vie, c'est quelque chose... Je disais, j'ai tendance à me disperser, et quand je me sens dépassée, j'ai du mal à... Quand je me sens dépassée, c'est comme si mon cerveau il était en ébullition, et je commence à tout oublier. J'ai vraiment un problème d'organisation, hein, et que je prenne ça très au sérieux. Il faut que je me discipline à nouveau. Avant d'être maman, j'avais plus de facilité à ça. Et puis, forcément, j'avais un peu plus moi à m'occuper. Et c'est vrai que la dispersion et tout, l'organisation, la discipline, c'est quelque chose que j'ai jamais trop eu, hein, mais que j'arrivais quand même à trouver un équilibre avant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai perdu, non seulement avec le fait de devenir maman, parce que avoir un enfant, voilà, hein, franchement, moi, quand je vois toutes les mamans qui ont plusieurs enfants et tout, et je suis en admiration totale. D'ailleurs, mais donnez-moi des conseils, n'hésitez pas, qui s'améliorent clairement, hein, depuis que je suis séparée. Mais voilà, il y a des petites choses qui me rattrapent, hein, des mécanismes qui me rattrapent.
et, et cette fatigue émotionnelle aussi. Et du coup, ça me fait souvent perdre confiance en moi parce que je me sens souvent pas à la hauteur, parce que j'ai du mal à être rigoureuse et régulière, pardon. C'est vraiment un défaut, enfin des défauts, pardon, qui sont terribles. Quand tu veux te montrer professionnel, c'est terrible. C'est vraiment, j'en ai parfaitement conscience. Alors c'est quelque chose que mon entourage subit parfois, mais surtout, c'est quelque chose que mes anciens associés ont subi et les gens qui travaillent avec moi. Je m'en vais énormément de ça. Donc je vais vraiment faire un travail de fond. Et, et peut-être aussi, là, il faudra peut-être que je revoie ma thérapeute un petit peu là pour qu'elle m'aide avec tout ça. Parce que c'est vraiment un handicap dans ma vie. D'ailleurs, le TDAH est considéré comme un handicap mental. Ne vous moquez pas, ok, hein, ok, on jauge, mettez le curseur. Et qui me porte préjudice, professionnellement et personnellement. Voilà. Parfait, mais j'ai vraiment besoin pour moi, pour reprendre confiance en moi à ce niveau-là, de travailler là-dessus. Parce que ça fait que ça engendre beaucoup plus de charges aux gens avec qui je peux travailler. Et c'est pas cool, c'est pas juste. Et moi, ça me fait perdre confiance en moi. Voilà, ça c'est un gros point noir dans ma vie, dans mon tableau. Donc voilà, je tenais à le préciser si toutefois mes abonnés me voient ou les gens avec qui j'ai pu travailler. I'm sorry. J'ai même plus envie de dire désolé parce que je l'ai dit tellement de fois que je me sens un peu con. Mais sachez que j'en ai vraiment conscience. Voilà, je le dis haut et fort. Et je vous laisse là-dessus parce qu'il est déjà 11h30. Il faut que je me prépare, que je fasse mon petit vlog et que je parte. Donc je vous fais des gros bisous là-dessus. Et merci encore.